Un peu de chocolat, ça fait pas de mal. Alors là, c'est une dinguerie. Déjà, vous connaissez ma passion pour les pâtes. Et franchement, tu me proposes ça au resto, je suis hyper contente. Bon, du coup, je suis arrivée chez Léna. Je me sauve des toilettes. Mais vraiment, cette vidéo, c'est masterclass sur masterclass. Hein. Hello, j'espère que vous allez bien. Ça fait une éternité que je n'ai pas tourné de vidéo. Enfin c'était il n'y a pas si longtemps mais j'ai l'impression que ça fait super longtemps que j'ai pas allumé cette caméra. Donc j'espère que vous allez bien et que votre début d'été se passe bien. Même si en tout cas à Paris il fait pas très beau. J'espère que vous pouvez partir en vacances, que vous pouvez reposer, profiter du soleil, etc. Aujourd'hui on va faire une vidéo qui n'a rien à voir. Mais c'est un concept auquel j'ai pensé il y a pas longtemps. Et du coup je me suis dit pourquoi pas le tenter. C'est pas un truc de fou. En bref vous avez vu le titre de cette vidéo dans tous les cas. Aujourd'hui je voulais tester les best-sellers de chez Picard. Alors petite disclaimer. Il me semble que j'ai vu cette vidéo chez quelqu'un il y a pas longtemps, peut-être pas exactement le même titre etc, mais c'était un truc genre je teste les produits Picard. Après j'ai pas inventé l'eau chaude, vous savez j'essaie toujours de tester des enseignes, des applications, des magasins. J'avais testé les pires Too Good To Go, les pires livres de telle application, le produit soin beauté de chez Normal et du coup là je me suis dit Picard ça peut être sympa, sachant que pour une fois aujourd'hui je vais pas me faire du mal parce que en général je prends toujours des trucs genre je teste le pire truc de chaque magasin ou de chaque truc bref, et là je me suis dit je vais me faire un peu plaisir, vas-y c'est l'été, je vais pas me prendre la tête. Aujourd'hui on va tester les best-sellers de chez Picard. Picard, pour ceux qui connaissent pas, mais je pense que vous êtes à peu près 2 sur cette planète à ne pas connaître Picard, c'est un magasin qui vend du surgelé et j'ai découvert ça vraiment en arrivant en Paris parce qu'il y en a vraiment partout. Je crois que c'est aussi parce que dans les villes où j'ai été en tant qu'étudiante, il y avait pas trop ce genre de magasin ou alors peut-être que je faisais pas attention, je sais pas. Bref, ça fait quelques années que je mange un peu Picard de temps en temps, c'est un peu ma passion et à la fois c'est pas bien quand j'y vais parce que j'achète des tonnes de trucs sans trop réfléchir et ensuite je les mange mais pareil sans trop réfléchir et du coup je dépense trop. J'ai l'impression que c'est un truc de vidéo, elle est boring non? Vas-y, sois joyeuse un peu. Bref, aujourd'hui on va tester les produits de chez Picard et en fait j'ai regardé sur le site de Picard, il y a bien une catégorie meilleure vente mais j'ai l'impression que tout est archi bien noté en fait, donc j'ai quand même repéré quelques trucs qui ont l'air d'être dans les best et j'ai aussi regardé pas mal de TikTok et de vidéos qui disaient voici mes indispensables de chez Picard. J'ai essayé de rassembler des trucs mais vraiment globalement Picard je ne vois que des bonnes notes partout, donc on va aller en magasin découvrir tout ça. Du coup j'aimerais bien acheter les produits aujourd'hui pour pouvoir manger demain toute la journée parce que là on est en gros lundi à 16h et j'aimerais faire la dégustation des 24 heures pendant ma journée de demain, comme ça j'ai déjà tout à la maison et c'est pratique. Donc je vais essayer de filmer dans le magasin un maximum que je peux parce que je suis très timide. Et souvent c'est le genre de magasin où il n'y a pas grand monde tu vois, et du coup il y a une vendeuse et moi, et si je suis comme ça en train de parler à ma caméra et qu'elle me regarde je vais être très gênée, mais je vais faire de mon mieux. Bah je vais pas emmener ma caméra évidemment, je vais filmer avec mon téléphone, mais c'est parti, on va chez Picard et on va voir ce qu'on peut trouver. Ici on a les volailles cuisinées et panées. Ça j'en ai entendu beaucoup de bien. Je sais pas si je vais en prendre, je vais regarder ce qu'il y a d'autre, mais ce qui passe c'est vraiment bon. Là pareil, les moelleux au chocolat, c'est hyper connu, mais par contre c'est pas du tout moelleux, c'est carrément fondant à l'intérieur. Et je déteste ça quand c'est fondant. Ça par contre, ça peut être pas mal. 12 mini moelleux. Là c'est le rayon où je prends toujours 12 millions de trucs. J'adore ces plats tout prêts en quelques minutes là. Je vais pas les prendre parce que je les connais, mais on va tester d'autres choses. Les légumes surgelés c'est trop bien parce que c'est récolté et congelé direct, donc ça garde genre les nutriments et tout. Il faut que j'en achète plus de ça. Ah, la pizza margarita c'est vraiment une des best-sellers, donc je vais la prendre. Je crois que les plats tout près de cette marque c'est aussi genre best-seller et je crois que celle-ci à la truffe c'est hyper connu, donc je vais prendre. Ils ont aussi une sélection de petits déj à réchauffer directement, genre pain au chocolat, croissant, tout ça. C'est trop cool, j'ai envie de tester. Tellement c'est grave ici, quand je viens j'ai envie de tout acheter. Genre vraiment là je me retiens. Ça a l'air incroyable, vous voyez, shirashi au saumon. Je l'ai pas vu dans les best-sellers donc je vais pas le prendre, mais my god. Même tout ça là, tout ce qui est asiatique, mon rêve. Hello! On se retrouve le lendemain, je viens de me réveiller, il est tard. J'ai terminé un livre hier, du coup je me suis endormie super tard et enfin bref. En tous les cas en ce moment je dors pas très tôt. Mais on se retrouve pour tester le premier produit de chez Picard que j'ai acheté hier. Ça sera pour le petit déj et je vais vous montrer tout de suite. En fait à la base je devais aller courir ce matin, mais vu que je me suis réveillée assez tard, enfin je me suis réveillée à 9h, donc le temps que j'aille courir, que je me pose, que je prenne ma douche, enfin j'aurais perdu toute la matinée. Donc je pense que je vais plutôt y aller vers midi ou en fin de journée, mais j'irai quand même aujourd'hui. Mais bref, du coup ce matin on va tester les mini pains au chocolat. Il y avait aussi la version croissant, j'ai hésité parce que j'aime bien aussi les croissants, mais écoute, un peu de chocolat ça fait pas de mal. Du coup il y en a 10, je pense que je vais juste en réchauffer peut-être 2, parce que j'ai jamais très faim le matin, mais histoire d'avoir un truc dans le ventre quand même je vais en manger. C'est des pains au chocolat qui sont prêts à cuire, t'as juste à les mettre 15 minutes dans le four. Tout est écrit là. Le seul truc c'est que j'ai pas de four, mais j'ai un air fryer. Donc je vais faire ça dans l'air fryer. J'espère que ça va être croustillant et tout, comme les vrais pains au chocolat. Ah oui!
c'est vraiment mini et c'est pas cuit quoi. Parce qu'il y a des trucs c'est un peu pré-cuit. Là pas du tout. Est-ce que c'est assez de... Je vais en faire 3 dans le doute. Ah. Donc là j'ai mes 3 mini pains au chocolat, ça fait un peu ridicule dans mon air fryer là. Mais je vais mettre ça là-dedans. Et donc ici je peux régler comme si c'était un four quoi. Donc on a dit 15 minutes à 180 degrés. Je vais mettre un peu moins parce que j'ai toujours peur. C'est parti! Ça y est, j'ai mes petits pains au chocolat qui sont tout prêts. Regardez, je pense qu'ils vont être bien croustillants. On va tester ça ensemble. Alors là c'est une dinguerie. Un peu meilleur qu'en boulangerie parce que en fait c'est très croustillant vu que ça vient de sortir du four, enfin du air fryer pour moi. Et du coup c'est pas tout mou, tout froid, tu vois, là c'est chaud, c'est croustillant. Franchement je valide à 1000%. Oh là là c'est trop bon. Alors là incroyable. Franchement gardez ça dans son congèle pour quand t'as pas le temps de te faire à manger le matin, tu fais ça vite fait en un quart d'heure c'est chaud tu vois. Ou même en avoir en stock si tu prévois de faire je sais pas un petit déj ou un brunch à la maison avec des copines ou j'en sais rien. T'as pas besoin d'aller à la boulangerie, t'achètes ça et au moins quand ça sort c'est chaud, c'est croustillant. Oh, non franchement j'adore l'idée. Dans le pack que j'ai acheté il y en avait 10 et je me souviens plus du prix, je vais vous dire ça. Mini pain au chocolat. Ah oui voilà, le sachet de 10 mini pains au chocolat c'est 3,80€. Est-ce que ça vaut le coup? Franchement, je trouve ça va. Après, là, je vois sur le site, il y a aussi des pains au chocolat et des croissants taille normale. Mais les 6 pains au chocolat, c'est aussi 3,80€. Je sais pas si ça vaut pas plus le coup de prendre des gros. Mais je préfère les petits parce que un gros, c'est genre trop pour moi, tu vois. Il y a aussi des mini pains aux pommes. Voilà, bref. Franchement, je valide le petit déj sympa. Je vais peut-être en manger un deuxième. Et on se retrouve pour le déjeuner. Si je suis rouge tomate, c'est parce que je viens d'aller courir. Waouh, ça va dehors là? Je viens d'aller courir 5 km, il est 13h, je suis allée courir ce midi comme je vous l'avais dit. En fait j'hésitais avec ce soir mais ce soir il y a match de l'Euro. C'est les demi-finales donc on espère que la France va gagner mais du coup je voulais pas être dans le rush ce soir parce que cet après-midi je vais travailler avec des copines, vous savez pas. Bref, je viens de rentrer, je suis épuisée. Et maintenant, avant de manger mon déjeuner, ce qui va me faire du bien parce que je crève la dalle, je vais prendre une bonne douche parce que là c'est pas possible en fait. Regardez, ma peau en ce moment, ça va pas trop mal. Hein. Franchement, à part là, une petite cicatrice et peut-être quelques autres ici, franchement ça va. Et je pense vraiment que c'est grâce à la skincare que je fais depuis, ça fait quoi, presque un an. Non, un peu moins d'un an que j'ai commencé la skincare coréenne. Et je suis vraiment assidue, sauf exception. Donc bref, c'est pas le sujet. Je vais me doucher et ensuite on va... Ça y est, j'ai pris une bonne douche, je me suis changée. Et donc on va manger le déjeuner parce que je meurs de faim. Et je vous l'avais montré quand j'étais à Picard. Mais on va manger les tagliatelles à la truffe. Enfin du coup c'est aux truffes blanches d'été, 3,2% et aux champignons frais. N'importe quoi. Et aux champignons de Paris. Cuisiné en Italie, 4 minutes au micro-ondes. Alors vous allez me dire mais franchement acheter des pâtes surgelées c'est bof. Je vous l'accorde mais je sais pas, j'aime trop. En fait j'aime trop manger des trucs surgelés prêts en 4 minutes comme ça. Il faut pas que je prenne trop cette habitude parce que en vrai c'est bien de cuisiner ses propres aliments aussi. Attendez j'ai super chaud. Mais ça dépanne pareil quand t'as pas le temps de manger et pour le coup là j'ai vraiment pas beaucoup de temps parce que je dois partir dans 30 minutes. Donc on va goûter ça. Ça se présente comme ça quand c'est surgelé et on va mettre ça 4 minutes au micro-ondes. Allez, après 4 minutes au micro-ondes ça ressemble à ça. Déjà vous connaissez ma passion pour les pâtes. Donc on va bien mélanger. Cette marque là chez Picard elle est un peu plus chère que la marque que je prends d'habitude. Mais la marque que je prends d'habitude je me demande si c'était pas Picard. Et là ça a l'air d'être autre chose. Non c'est toujours Picard mais là c'est vraiment genre Italie tu vois. Merde je m'en suis foutu partout. Là c'est vraiment genre produit italien, cuisiné en Italie. Donc c'est pour ça que c'est un peu plus cher je pense. Ça doit être 4-5€ peut-être. Alors que les autres là c'est plus 2-3€. Donc j'ai bien mélangé, ça ressemble à ça maintenant. Oh, c'est bon hein. J'essaie de trouver un truc à dire mais c'est très bon. Bon ok c'est vraiment super bon. Et ce que j'aime bien aussi c'est que c'est pas trop fort. Parce que en vrai j'aime bien la truffe mais à petite dose tu vois. Là c'est truffe et champignons et c'est pas trop fort. C'est franchement c'est parfait quoi. Je vais peut-être dire un truc qui va choquer. Mais franchement tu me proposes ça au resto, des pâtes à la truffe. Je suis hyper contente. Tout ça vaut le coup d'aller à Felicita et de payer 18 balles mes pâtes à la truffe. Je suis pas sûre, là ça coûte 4 balles quoi. Donc non franchement trop... En fait je suis choquée parce que c'est vraiment très bon quoi. En même temps ça faisait partie des best-sellers de chez Picard. J'avoue que quand c'est aussi bon, j'ai moins de trucs à dire que quand je teste les pires produits de magasin et tout. Après en vrai n'hésitez pas à me dire si ça vous tente que je teste les produits les moins bien notés de chez Picard. Je me demande, enfin je pense qu'il y a déjà des gens qui ont fait cette vidéo mais ça peut être sympa à tester aussi. Mais en tout cas, si vous aimez les pâtes à la truffe, franchement elles sont très bonnes. Après je suis pas genre la plus grande critique culinaire tu vois. J'aime à peu près tout et je suis pas très difficile on va dire. Mais ouais c'est bon quoi. N'hésitez pas à me dire si vous avez déjà testé du coup ces pâtes à la truffe parce qu'elles sont vraiment
revenu très souvent dans les TikTok que j'ai regardé, sur le site internet et tout. Donc je suis curieuse de savoir si vous avez déjà testé et ce que vous en pensez, parce que ça se trouve je suis juste vraiment pas difficile et j'aime tout quoi. Ça se trouve il y a des gens qui ont pas trop aimé, qui ont des nuances à apporter, genre ouais mais par rapport au restaurant machin. Mais vous voyez par exemple là j'ajoute même pas de sel et pourtant dans quasi tous mes plats je rajoute un peu de sel. Là ça va quoi. Bon bah écoutez, je vais terminer mon plat et on se retrouve tout à l'heure. Je suis bien arrivée chez ma... Pour pas que tu ailles te noyer dans les toilettes. Je parle à toi. Je suis en train de vlogger. Je parle à toi Christiane, en plus j'ai dit faut pas que tu te noies dans les toilettes Christiane, donc j'ai fermé la porte. Merci. Tu arrêtes d'aller boire l'eau des chiottes, hein, stop hein. Bon du coup je suis arrivée chez Léna avec madame qui me sauve des toilettes. C'était à Spritz que je parlais, hein, je précise quand même. On va dire bonjour à Spritz. Coucou toi. On vous a vu 2 fois, on va voir. Que fais-tu Audrey? Bah je vole des vêtements à Léna. Léna nous a sorti plein de vêtements et un bac complet de produits. Elle a dit, c'est ça qui est tombé. elle a dit servez-vous. Il y a de l'orage, on est en juillet. Oh merde, On préfère faire du sport. Ah si moi j'adore mais... ça tu t'en veux pas? Je l'avais reçu, j'ai adoré. trop lui hein. Ouais, je l'aime. Je dois faire quoi? Tu penses quoi de Picard? T'as déjà essayé? T'as déjà mangé un peu? Oui, j'adore Picard. J'aime trop leur poêlée de légumes. Qu'est-ce que j'aime trop chez Picard? Ah, mais moi, les plats à 3 Les plats euros tout là. fait. Ah, mais c'est ce que j'ai dit. Ça. Moi aussi, j'adore, je mange que ça. Je mangeais trop ça et surtout je les aime parce qu'ils m'ont donné des cartons pour mon déménagement. Donc voilà. Du coup, mes livres sentent les petits pois cassés, cassoulet, la sauce tomate, mexicaine, tout ça. Voilà. Sympa. Et toi, Léna, t'en penses quoi de Picard? Moi j'adore aussi. J'adore, j'ai une vraie passion pour les gnocchis Picard. Ils sont incroyables. Non, c'est les gnocchis tomates mozzarella. Incroyable. Ah. Et la pizza chèvre miel, je l'adore. Et après moi j'adore aussi acheter les légumes déjà prédécoupés. Ouais. Quand je fais des soupes et tout, c'est trop pratique. Je viens d'arriver chez moi, c'est pas encore l'heure de dîner, mais du coup je me suis dit qu'on allait se prendre un petit goûter parce que j'ai acheté ce qu'il faut. Regardez, j'ai acheté des pancakes surgelés. Alors j'aurais pu les faire moi-même, oui, mais j'avais envie de tester. Par contre, je viens de voir que c'est prêt en 20 secondes dans un comment ça s'appelle, dans un grille-pain, mais je n'ai pas de grille-pain, je crois pas. Non bah non, parce qu'à chaque fois que je me fais des tartines de pain je les mets à la poêle. Sinon on peut les mettre au four micro-ondes 20 secondes, c'est tout. 20 secondes c'est vraiment très rapide. Ça tombe bien parce que j'ai faim. Il y a 2 sachets de 3 pancakes, donc je vais en prendre 3, c'est bien assez. Là je pense que je vais être un peu plus critique parce que normalement les pancakes c'est genre moelleux et tout, donc on va voir. Hop, ça c'est mes pancakes, je vais les mettre au micro-ondes. Bon, il y a quelques endroits qui ont l'air encore un peu froids et... Purée mais ce plan il est horrible. Un peu froid et c'est pas super chaud, donc je vais remettre 30 secondes. Du coup mes petits pancakes sont là. Je vais d'abord les goûter nature, mais sinon pour manger avec j'ai acheté du nocciolata parce que j'aime beaucoup même si c'est cher. Mais d'abord on va goûter nature. Premièrement ils ont l'air plutôt moelleux. Je me suis lavé les mains, vous inquiétez pas. Ça sent bon et surtout c'était prêt en vraiment quelques secondes. Enfin genre 1 minute. C'est fou à quel point c'est rapide. Alors attention, je goûte. Je comprends pas comment c'est trop bon, ils sont trop forts Picard. Genre c'est vraiment moelleux. Je sais pas si vous allez voir, c'est vraiment moelleux quoi. Mais je suis choquée. Ça j'ai regardé, ça coûte combien? La boîte de 6 pancakes est à 2,40 €. Je pense que c'est bien pour dépanner. Je pense que ça coûte moins cher quand tu les fais toi-même évidemment. Mais je suis choquée à quel point c'est bon. Je vais mettre un peu de chocolat pour manger avec ça. Mais là c'est le goûter parfait. Je voulais voir un truc, la composition c'est quoi? Ingrédients: lait 34%, farine de blé, œuf, sucre de canne, beurre concentré, poudre à lever, ça j'imagine que genre c'est de la levure, et sel. Franchement, attendez, je m'y connais pas bien mais c'est une compo enfin normale non? Il n'y a pas d'additif, il n'y a pas de trucs bizarres que je comprends pas. Mais vraiment cette vidéo c'est masterclass sur masterclass hein. C'est hyper moelleux, la texture elle est trop bonne. Attendez, peut-être que je débarque, ça se trouve vous savez déjà tous que Picard c'est incroyable. Bah alors ça je le savais aussi, mais là ce qui me choque le plus c'est genre le sucré. Les pains au chocolat de ce matin, et là je pensais pas qu'on pouvait obtenir ce résultat aussi instantané, enfin comme si on l'avait cuisiné nous quoi, mais avec du surgelé, je savais pas. Les pâtes à la truffe oui c'était super bon, mais genre j'avais déjà acheté des pâtes chez Picard, alors que là c'est vraiment une révélation. Choquée. Encore une fois c'est pas le genre de truc que j'ai racheté tous les 4 matins parce que c'est aussi cool de les faire soi-même. Après là tu me diras j'ai même plus envie d'en faire moi des pancakes hein. C'est tellement bon ça que ça me va très bien. Mais ouais, pour dépanner ou encore une fois pour un brunch, je trouve ces brunch petit budget là tu vois, franchement ça va. Je vais terminer mes pancakes, je pensais que j'allais pas tout manger
parce que je vais me garder un peu de l'appétit pour le dîner puisqu'il est 18h, mais c'est trop bon, je vais tout manger, ça c'est sûr. Bon, il se pourrait bien qu'hier je n'ai pas terminé la vidéo, mais en fait, il faut que je vous avoue quelque chose. J'avais trop envie de nouilles instantanées hier, donc c'est ce que j'ai fait. J'ai mangé un paquet, puis un deuxième. Et ensuite j'étais capoute, en fait j'ai trop mangé et ça m'a tellement mis KO que j'ai fait une sieste alors qu'il était 19h. Je crois que j'ai fait une sieste de 19h30 à 21h. Ensuite je me suis quand même réveillée pour regarder le match de l'Euro qu'on a perdu, c'est pas grave. Mais du coup je me suis dit je vais pas me forcer, je vais pas faire genre de manger mon dernier plat alors que je vais rien manger, donc ça sert à rien, donc je vous reprends le lendemain. Mais c'était pour vous expliquer la réalité des choses. Je n'ai pas tenu mes engagements et j'ai pas fait 24 heures de Picard quoi. C'est pas grave parce que ce midi on termine en beauté parce qu'on va manger. Attendez, je vous montre. On va se faire plaisir en mangeant une bonne pizza margarita. Alors il faut savoir que toutes les pizzas sont super bien notées. La mieux notée il me semble du coup c'est celle-là, la plus classique, la margarita. Et je viens de voir en fait que c'est brandé, enfin c'est aussi cuisiné en Italie, enfin c'est écrit vraiment comme les pâtes à la truffe que j'ai mangé hier. Donc ça doit être un peu la même gamme, mais là en pizza. Le seul problème c'est que je n'ai pas de four. Je le savais quand j'ai acheté. Je me suis dit que j'allais le mettre au air fryer, mais ça ne passe pas au air fryer. Mais je me suis dit que j'allais le couper en 2 ou 3. On va faire comme on peut hein. Mais je voulais vraiment la tester. Et en fait je l'avais gardé pour hier soir parce que je me suis dit vas-y je vais manger une pizza en regardant le match de l'Euro, c'est une trop bonne ambiance et tout. Tu parles, j'ai rien fait du tout. Bref, je vais mettre ça comme je peux dans le air fryer. Attendez, on va faire ça ensemble. J'avais rangé le air fryer, mais on va le ressortir. Ouais, mais il fait beau dehors, dis donc. Ok, clairement, ça va pas le faire. Mais comment je vais faire pour couper une pizza surgelée? C'est impossible. Bah, c'est chaud hein. Bon du coup regardez, je l'ai arraché avec mes mains. J'ai mis 3 morceaux ici et encore ça rentre pas trop. Mais j'ai aussi mis un morceau en bas. Et du coup il me reste quand même ça, hein. Ça fait beaucoup. Mais je n'ai pas le choix. Ça y est, j'ai mes petites parts de pizza. Je vais lancer le reste dès que j'ai terminé ce plan parce que j'ai pas envie qu'on entende le air fryer derrière, ça va être chiant. Déjà, on peut noter une différence. Regardez, ces deux petites parts là, c'est celles qui étaient au-dessus. Donc elles sont genre bien cuites, tu vois. Alors que celle-ci, celle qui était en bas, elle est cuite aussi, mais vous voyez, c'est moins noir, c'est plus fondu. Mais en tout cas, elles ont l'air très bonnes. Donc d'abord, je vais goûter celle-ci par exemple. Wow, elle est excellente. Ouais mais vraiment Picard elles sont trop fortes. Mais je suis choquée. Enfin oui et non parce que ça y est j'ai compris que Picard c'était trop fort mais quand même. Je vais goûter la plus grosse part qui est moins noire, moins cramée. Enfin c'est pas cramé mais t'as compris. J'ai un moucheron là qui me tourne autour. Stop non? Oh miam. Je crois que je préfère quand c'est un peu plus cuit. Encore une fois, si j'achète une pizza au resto et que j'ai ça, je suis archi contente. Vraiment incroyable. Vous avez déjà testé vous les pizzas de chez Picard? En fait je sais plus quoi dire parce que c'est trop bon et j'ai juste rien à dire. Genre la pâte j'aime bien comment elle est comme ça, elle est pas trop grosse, pas trop petite, pas trop dure, pas trop moelleuse. Vraiment j'adore quoi. Ah je suis trop contente de mes découvertes parce qu'en plus ça m'a fait acheter des trucs chez Picard que j'ai pas l'habitude d'acheter en général. Enfin qui me tentaient hein mais qui de prime abord c'est pas les produits vers lesquels je me tournerais quoi. Mais non vraiment je savoure quoi. Je vais continuer de savourer puis je vous ferai un petit bilan à la fin même si je pense que tout le monde a compris ce que j'en pense. Merci d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Bon je pense que j'ai pas besoin de faire de grosses conclusions, on a tous compris que Picard c'était incroyable. N'hésitez pas à me dire si vous aussi vous aimez Picard, quels sont vos produits préférés. Est-ce que je devrais faire une vidéo où je teste les pires produits de Picard? Là j'aurais peut-être un peu plus de trucs à dire, mais Picard c'est les boss. J'adore. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à liker, commenter, vous abonner, vous connaissez la chanson. Et moi je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Bisous.